Salut à tous, ici Steven iPhone 1205. Aujourd'hui je vais vous présenter un tuto pour expliquer comment installer Siri, donc le contrôle vocal de l'iPhone 4S, sur un ancien i2bis comme l'iPhone 3GS, l'iPhone 4, l'iPod Touch 4G et l'iPad. Donc surtout ne faites pas par exemple installer par l'iPhone 3G. Déjà ça va énormément laguer et y en a qui ont fait le test et ils ont mis au moins 3 minutes pour avoir une réponse. Donc je vous le conseille pas du tout. Donc voilà, donc je vais vous prouver bien qu'il marche. Bonjour. Bonjour. Donc voilà, on m'a dit bonjour. Donc la réponse est assez rapide. Et encore, chez moi, j'ai pas une connexion super. Et donc ça marche aussi pour la 3G. Enfin, quand vous êtes connecté en mobile. Mais ça, je vais vous dire, ça prend quand même assez de forfait. Hein, donc une journée, vous avez déjà dépensé 150 mégaoctets. Hein. Enfin, si vous vous amusez bien avec. Donc déjà, je vais vous montrer que je suis bien sous l'iOS 5.1.1. Donc on attend que Cydia se charge. Donc on attend un peu, voilà. La mise à jour des paquets là. Donc Cydia, hop. Donc hop. Donc vous voyez iPhone 3GS, iOS 5.1.1. Donc voilà. Donc pour vous montrer que je suis bien sur l'iOS 5.1.1. Donc vous allez ajouter une source. Donc vous faites modifier et ajouter. Donc là elle est en train de s'afficher. Le lien. Ensuite vous ajoutez la source. Bon, moi j'ai déjà ajouté, donc je la fais pas. Et vous installez, il va télécharger des paquets, donc laissez-le faire. Donc on va attendre le rechargement des données, puisque tout à l'heure il y a eu des paquets. Voilà. Donc après, moi je fais OK. Donc ensuite vous allez avoir ça. Donc on va pas faire de recherche parce que vous voyez il y a à peine ces lettres. Donc on va aller directement dans S, comme Siri. Et vous installez Siri port original. Donc ça prend tout, iOS 5.1 comme là. Et entre 5.0 et 5.1. Donc l'iPhone 4, 3GS, l'iPod Touch 4. Et l'iPad aussi, mais oui, c'est bien dans celui-là. Non, c'était une ancienne version, enfin ils l'ont incluse dedans. Donc moi je vais pas l'installer parce que j'ai déjà. Bon, je vais le réinstaller pour vous montrer vite fait. Ça veut bien. Voilà, donc vous avez ça. Faites confirmer. Donc vous attendez un petit peu. Donc là ça télécharge le Siri port. Bon bah moi je vais l'annuler parce que j'ai déjà téléchargé. Donc pour vous montrer que normalement vous devez bien avoir ça. Donc ensuite il va vous demander, enfin vous serez obligé de faire un respring de l'appareil. Bon moi personnellement je vous conseille carrément de faire un redémarrage pour que l'iPhone reconnaisse bien. Donc là on va aller donc là vous pouvez pas encore l'utiliser tout de suite. Donc vous allez dans Safari
Et là, vous allez installer un certificat. Donc, c'est trompé. Alors, origine. Ah. Ouais, c'est ce que je me suis dit. Bon, Siri. Désolé que je le refasse. RU slash Siri port tiré du bas RU tiré du bas original point P E M. Donc ensuite vous faites accéder. Donc charge, voilà, donc normalement vous avez une page comme ceci. Donc charge. Qui trouve le certificat. Voilà. Donc vous faites installer hein. Donc normalement, enfin peut-être que vous ça mettra pas fiable. Donc il est bon jusqu'au 1er juin 2015. Donc on a encore le temps. Tandis que l'ancien c'était jusqu'à décembre de cette année. Donc voilà. Donc ensuite installez. Vous faites un redémarrage de l'appareil. Bon moi vous avez vu installer parce qu'il y avait sans doute une petite mise à jour du certificat. Si vous avez SP Setting, faites pouvoir et reboot. Bon moi je vais pas le faire. Une fois le redémarrage fait, vous allez dans réglages. Alors donc, que je vous montre. Général, Siri. Et là vous avez toutes les informations. Donc déjà activer le s'il est désactivé. Donc langue, nous avons l'allemand, l'anglais australien, l'anglais américain et l'anglais du Royaume-Uni, dont le français bien évidemment. Et ceux qui ont l'iOS 5.1 et 5.1.1, ils auront le japonais. Donc ça c'est la petite nouveauté. Donc à tester, c'était assez marrant. donc porte à l'oreille. Donc il marche. Donc dans les anciennes versions ça ne marchait pas. Donc quand vous avez des écouteurs et que vous avez un petit rond pour faire par exemple dans des anciens portables, appeler le dernier appel qu'on a effectué. Ensuite voilà. Ensuite vous pouvez essayer. Donc il marchera pas du premier coup. Donc il faudra dire bonjour plusieurs fois. Il faudra dire bonjour. Bon c'est assez long. Je vais vous dire franchement ça prend une demi-heure. Que je vous souhaite déjà tous bonne chance. Une petite astuce, vous faites comme ça. Donc ça l'active parce que la Wi-Fi tourne et il faut bien activer la localisation quand vous l'activez. Donc voilà. Donc je vais vous montrer un petit peu ce que peut faire Siri. Par exemple, quel temps fait-il à Marseille? Prévisions météo sont bonnes pour Marseille, France Centre aujourd'hui et vendredi. Ah bah ils ont de la chance. Donc voilà, après vous pouvez faire plein de choses. Par exemple, quelle heure est-il à New York? Donc pour la météo, pour vous montrer... Voici l'heure à New York, 6h37. Pour vous montrer, pour la météo, pour qu'ils sachent où est-ce que vous êtes, donc activez la localisation.
Bon, moi, j'ai mis une autre ville que la mienne parce que pour pas vous montrer où est-ce que j'habite. Donc aussi pour l'heure, c'est pareil que la météo. Il dit l'heure, par exemple, si vous habitez à Chambéry, il va dire va mettre automatiquement Chambéry, etc. Donc on peut aussi règle le minuteur à 2 minutes. En train de programmer le minuteur. Prêt. Donc vous voyez, ça marche hyper bien, même carrément mieux que des serveurs proxy payants. Il y en a qui sont pas assez terribles. Bon, il y a ICIAP qui est pas mal. Arrêtez le minuteur. Ça y est, il est en pause. Donc voilà, donc vous pouvez lui dire plein de choses. Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre aussi? Donc il y a des trucs pas mal comme écouter de la musique. Lecture de la musique. Donc voilà. Attendez. Écouter de la musique. Lecture de la musique. Donc voilà, pour vous montrer que ça marche. Arrêtez la musique. Donc voilà, bon là il a rien dit. Note que je suis en train de faire un test de Siri sans serveur proxy. Donc il y a plein de choses qu'on peut faire, c'est vraiment pas mal. Donc Je crée votre note. voilà. Donc par exemple Notez. pour vous avez sur l'iPhone 4S un petit micro normalement qui est affiché. Et bah là on peut pas par quelques-uns. Bon, il y en a qui ont réussi. Donc vous voyez, bon, vous voyez peut-être pas très bien. Je suis en train de faire un test de mon Steve, il a compris Steve, et sans serveur proxy. Bon, il a mal compris parce que bon, c'est déjà pas mal. Mais on peut faire aussi. Rappelle-moi qu'il faut que j'aille acheter du pain dans 10 minutes. Voilà votre rappel. Dois-je le valider? Non. Donc plus vite que son ombre, il me propose déjà de le valider qu'il ne l'a pas encore affiché entièrement. D'accord, je n'ajoute pas ce rappel. Donc après vous pouvez faire des phrases bébêtes, hein, comme chante-moi une chanson. Je joue tout vos titres. Ah non, il a mal compris. Arrêtez la musique. Ah. Arrête la musique. Donc, parfois il y a quelques incompréhensions. Voilà, très bien, j'arrête. Bon après, chante-moi une chanson. Lecture
lecture de la Bon, musique. c'est pas grave, je vais faire une autre phrase. Arrêtez la musique. Normalement, il me dit au clair de la lune ou... Stéphane, aucun titre n'est en lecture. Bon, lecture de la musique, après il me dit qu'il n'y en a pas. Bon, il y a quelques petites phrases comme ça, là, par exemple ça. Quel est le sens de la vie? Le sens, non. Le sens. Je n'en sais vraiment rien. Il a compris la sens. Quel est le sens de la vie? Il a même compris naissance. Il me semble bien étrange que vous posiez la question à un être inanimé. Voilà, il y a des petites phrases comme ça. Par exemple, quel est le meilleur smartphone? Vous rigolez, j'espère. Donc voilà, il y a une petite dernière pour la route. Quelle est la meilleure tablette? Il y a l'iPad, et ensuite il y a... c'est tout je suppose. Donc vraiment à tester des petits trucs comme ça, c'est pour passer le temps. On peut aussi lui demander... dis-moi des gros mots. Donc là il va pas m'en dire, vous allez voir. Je n'y suis pas autorisé. Vous voyez, donc il y a plein de trucs comme ça. Donc voilà, donc je vous laisse donc bien préciser que par exemple le japonais n'est pas disponible pour l'iOS 5.0 5.0.1. On va même le tester. Konnichiwa. Bon, je sais pas très bien parler. Konnichiwa. Bon, voilà. Il m'a répondu, il m'a compris. Donc, c'est pas mal, Siri, c'est très bien même. Mais le plus compliqué à faire, c'est pour l'activer, c'est une horreur. Donc, petite astuce, c'est vraiment à faire ça. Donc, voilà. Donc je vous laisse tout installer. Et c'était Steven iPhone 1205. Et salut à tous, à plus. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour savoir toutes les autres vidéos que je vais faire prochainement. Donc abonnez-vous. Et c'était Steven 1205. Salut à tous, à plus.